J'avais un chef électro avec qui je me suis très bien entendu, qui était Fernand Coquet. Alors quand on m'avait présenté, alors je n'ai pas posé la question pour savoir quelle différence, on m'a dit « Non, c'est un très bon chef électro, c'est pas un gaffeur, mais c'est un très bon chef électro. » Un gaffeur, je ne sais pas ce que c'est, je ne pourrais pas demander quand même. Je l'apprendrai par la suite. Mais c'était la première fois que tu avais un chef électro. Oui, c'était la première fois. La première fois, un chef électro, c'est la première fois que j'avais un chef machinot. Donc tu découvrais le matériel. Je découvrais. Là pour moi, c'était la découverte. Là, carrément, d'un seul coup, j'étais confronté à des choses que je ne connaissais pas du tout. Bon. Et en fait, ça s'est relativement bien passé. C'est relativement bien passé. J'avais emmené ma femme là-bas, j'avais épousé une Vietnamienne la première fois. Et j'avais emmené ma femme qui a eu l'idée d'accoucher là-bas, ce qui fait que j'ai un fils métis qui est également basque. Encore que je suis comme les Russes le disent dans leur proverbe, l'hirondelle qui naît dans l'écurie n'est pas un cheval. Ah, c'est joli ça. C'est bien explicite. L'hirondelle qui est née dans l'écurie n'est pas un cheval. Ah. Bah oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'être né dans un pays pour être... Bien sûr. Voilà. Donc tu avais emmené ta femme sur le tournage de Ramuncho. Voilà. Bon. Donc, je veux dire, ce tournage s'est tout passé. Alors là aussi, le chemin d'affaires était naturellement encore affublé d'un conseiller technique. D'un conseiller technique, oui. Ah bon, pourquoi la passe du diable lui avait pas servi? Ben non, parce que comme le passe du diable, ils avaient considéré qu'il était co-metteur en scène et machin. Donc, alors là, c'était un mec qui était très sympa, qui était très gentil, très coopératif avec Pierre. C'était Jean-Paul Sassy. Ah oui, Jean-Paul Sassy qui a travaillé pour la télévision. Qui a travaillé pour la télévision. Je crois qu'il est mort, ce malheureux, je crois, il me semble bien. Je sais pas. Voilà. Bon. Enfin, je sais qu'il y avait beaucoup de choses qui le navraient, je veux dire, dans sa carrière de réalisateur. Mais alors, les électros et les machinaux que tu as eus... Alors, j'ai eu le chef électro, il venait de Paris. Le chef machiniste, c'est un mec qui venait de Paris également. Par contre, les autres, c'était des Bordelais. Ah oui, qui dépendaient de Cousinet. Qui dépendaient de Cousinet. Et alors d'ailleurs, ça a fait l'objet d'un petit truc, parce qu'ils étaient payés comme les payait Cousinet. Parce que Cousinet leur avait dit, surtout, mais ne payez pas plus cher, parce qu'il ne faut pas emmerder. Bon. Et par contre, ils sont allés voir le syndicat en disant on est payé 3,50 francs alors qu'on aurait dû être payé beaucoup plus. Beaucoup plus. Alors Bourgard a été obligé de rallonger la chose. Oui. Mais alors, oui, Cousinet servait de prestataire de service. Non, il n'était pas prestataire, il n'était rien du tout. Oui, c'est un prestataire de service, c'est-à-dire il nous louait du matos dont il ne se servait pas, je veux dire. Mais en réalité, il nous a loué la caméra pour vraisemblablement pas très cher, un peu moins cher que si on l'avait loué chez Chevreau ou chez Alga. Encore qu'Alga, à l'époque, c'était encore qu'une officine où les chefs opérateurs mettaient leur matériel personnel à louer.